Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, comme d'habitude, je ne vous souhaite que le bien. Je suis pas peut-être Harry, l'ami qui vous fait du bien, le film, non, non, au contraire. Je fais vite et lentement. Alors, il y en a un qui m'a dit, et je le remercie, il m'a dit, oh, on est gâté 2 enregistrements par jour. Si je trouvais comment faire l'enregistrement en live, du matin au soir, je le ferai, mon ami, crois-le. Parce que je suis très, très pressé de transmettre ce que j'ai pour la simple raison, c'est qu'on est en perdition et il faut absolument qu'on se remette en selle et qu'on prouve qu'on existe. L'histoire, la science, les occidentaux, tous les livres très anciens qui existent prouvent et attestent que le père de la médecine est Claude Gagnon. Gallion, pardon. Claude, si ma mémoire est bonne, Gallion. G-A-E-L-E-N. I-E-N. C'est le père de la médecine. Ses œuvres sont restées très très longtemps pas reconnues par l'Occident. Mais il y avait 3 forces. Il y avait les Romains, il y avait l'Arabie avec tout ce qu'il y avait dedans, et il y avait les Perses. Tout le reste était un continent assez vide, pas encore rempli, donc on ne peut pas dire les Russes, on ne peut pas dire les Africains. Les Africains jusqu'à aujourd'hui, ils ont de l'or sous les pieds, mais ils ne le savent pas l'extraire. Ils ont des diamants, ils dorment dessus, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils attendent quelqu'un qui vienne extraire tout ça pour leur donner à manger. Donc les 3 forces étaient là. L'Arabie, en gros, même avant l'arrivée de l'islam, donc il y avait de la science, il y a des livres qui sont perdus, il y a des livres qui ont été sauvés, qui sont jusqu'à aujourd'hui en Turquie et un petit peu dans le monde, mais la plupart ils sont en Turquie sauvés pour conserver ces informations qui viennent concernant la science. Après, bien sûr, il y avait Ibn Sina, qui est peut-être que Gallion était le père de la médecine, ça veut dire c'est lui qui va commencer et il va traduire des livres, mais Ibn Sina avait dit un mot extraordinaire puisque c'est un philosophe et c'est un médecin et c'est un chercheur, un penseur et astrophysicien et mathématicien. À 18 ans, il était déjà docteur. Ibn Sina, revenez sur l'ouvrage d'Ibn Sina et Gallian aussi, vous allez comprendre énormément de choses. Donc, il y avait la médecine, ce qu'on appelle avant Ibn Sina, et même avec Gallian, puisqu'il est allé vivre chez les Romains et il s'est autoproclamé chirurgien dans le sens où il avait pratiqué de la chirurgie, mais sa médecine à lui était la médecine ancienne, comme l'histoire des rêves qu'on va entrer pour voir un petit peu l'histoire de ces rêves. Comment ces rêves, on les interprète parce que les gens maintenant ou les philosophes, ils te disent que ce sont que des fragments. Il a été écrit que les gens du pharaon lui ont dit, nous, on n'a pas la science des fragments, mais on a une autre science. Avant, la médecine était plus psychologique que physique. On n'avait pas encore osé, avant Gallion, on n'avait pas osé coudre ou ouvrir un corps, malgré les essais à répétition, mais la plaie vite s'infectait et donc on avait plus de morts, enfin ils avaient plus de morts que de vivants, jusqu'à l'arrivée de ce client qui a osé guérir des gladiateurs à l'époque et il fallait qu'ils les maintiennent parce qu'ils coûtent cher. Donc ça, ce sont des fragments de l'histoire, bien sûr. On ne va pas s'asseoir sur Gallion et Ibn Sina, malgré qu'on apprend énormément de choses de ces gens-là. Mais le mot que je voulais vous transmettre, c'était le mot d'Ibn Sina. Il a dit, j'ai passé la moitié de mon enfance éveillé à lire des livres de Gallion et de compagnie qui ont été traduits à l'arabe, du perse à l'arabe, de ce qu'on appelait à l'époque la Rome,
qui aujourd'hui, la Rome, c'est pas l'Italie, hein, c'est l'Occident en général, ce sont les ancêtres, ce sont les aïeux, ou les aïeuls, ou les arrière-petits-enfants, et tout est relié à Rome. Donc voilà, les Romains, c'est l'Occident. Et il a dit, j'ai passé 18 ans à lire tous les livres. Je dormais peu. À 18 ans, je suis devenu docteur, mais à partir de 18 ans, jusqu'à aujourd'hui, donc au moment où il a écrit ce livre, c'était presque, il allait mourir, il a dit, j'ai passé tout l'autre temps à réfléchir à ce que j'ai appris. C'est le mot que je voulais vous transmettre. L'apprentissage des choses, c'est d'abord observe. Regarde, analyse, tu vas apprendre et après, tu maîtrises. Le sabre japonais, le maître qui va fabriquer ce sabre n'est pas celui qui va l'utiliser, mais le maître qui a fabriqué ce sabre-là, qui a un nom, hein, bien sûr connu dans le monde, c'est celui qui sait ce que le sabre peut faire et comment celui qui va l'utiliser va l'utiliser. Donc celui qui fabrique la chose est plus savant, plus connaisseur que celui qui va la pratiquer. Combien nous avons de personnes dans le monde aujourd'hui qui utilisent un téléphone? Et il te dit, j'ai un iPhone 17. Ouh là là, attention, parce que là, même la prononciation, faut que tu... J'ai le dernier cri des téléphones. Connais-tu les composants, mon ami? Non. Le logiciel? Non. D'où il vient, les pierres, les machins, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non. Mais tu l'as juste acheté? Oui. Tu n'as même pas réfléchi, par exemple, à la fabrication? Non. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ton projet, il est où? Si tu ne l'as pas fabriqué, tu n'as pas pensé, tu sais pas les composants, tu connais pas comment ça fonctionne, tu as juste acheté, tu frimes pour faire quoi? Pour faire joli? Je discutais avec un frère, je lui ai dit, moi, franchement, je vais vous dire tout de suite, je vous le dis à tout le monde, hein, parce que bon, c'est des discussions qui sont dans le privé, mais de temps en temps, il y a un mot qui vient, je dis, ah, tiens, ouais, mais je voudrais bien que les autres l'écoutent aussi. Alors, il m'a dit, moi, je suis pas très, moi, je lui dis, je suis pas très vêtements. J'ai mes filles qui sont, elles me disent, papa, dis-nous, on t'achète. Comment tu m'achètes? Qu'est-ce que tu vas m'acheter? Attends, je t'ai enlevé ta couche, là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as acheté quoi? Parce que tu es arrivé à devenir docteur ou chirurgien ou je sais pas quoi, ou mécanicien ou informaticien, toi tu vas m'acheter un costume parce que moi je sais pas acheter. Non, parce que je suis bien là où je suis. Moi je sors en claquette, hein, je sors, hein, capital ou pas, j'en ai rien à foutre. De personne. Le mot magique que toutes les femmes utilisent, tu vas sortir comme ça. Non, je vais sortir comme ça. Comme ça c'est mieux, non? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec des... Quand je veux m'habiller, je vais m'habiller selon aussi les circonstances. Selon les circonstances. Mais l'habit ne fait pas de moi un moine. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu pour la première fois, ils me regardent d'en haut en bas, mais bon, en 5 minutes, et il se trouve plus con que le con, quoi, en fait, lui-même. Donc, les informations, qu'est-ce que tu en as fait et qu'est-ce que tu vas en faire? Vous voyez, en 5 minutes, on a fait le voyage entre Kalyan, entre Ibn Sina, le téléphone, le Japon, tout ça est relié. Il est relié, puisqu'on vit dans le même monde. Le seul monde est unique. Maintenant, je vais vous dire comment les Arabes ont pu, je dis bien les Arabes d'Arabie, qui ont pratiqué la médecine grâce à Ibn Sina, et qui leur a montré les mélanges. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un laboratoire, pas que en France, il y a dans les mondes, parce qu'ils se joignent et ils se transmettent. Donc ils cherchent encore, malheureusement,
des plantes qui n'existent plus, qui ont disparu et qui veulent faire remettre en place. Ils ne savent pas comment. Ils cherchent génétiquement à les remettre en place pour pouvoir faire les potions de l'époque. Donc en fait, sachez que les médicaments qu'ils font aujourd'hui, là, maintenant, ce sont des reproductions chimiques des écrits des pères qui ont en premier lieu mis en place ces mélanges. Ils ont appris, par exemple, la médecine d'avant, elle était basée sur 4 humeurs. 4 humeurs, donc 4 sens. La médecine est basée sur 4 sens. Sur ces 4 sens-là, ils vont passer de la médecine psychologique, qui n'est pas vraiment psychologique, c'est-à-dire le ressenti et non pas le palpable, au palpable, c'est-à-dire couper le corps et le physique. Donc les premiers, c'est quoi? C'est le chaud, le froid, le sec, l'humide. Donc la bile, les urines, le sang et l'humeur. En fait, sur ces 4, ils se basaient pour savoir quelle est la maladie et comment y remédier. En fait, ce sont plus des théories je dirais religieuses. Moi, j'aime pas trop religieux, mais ce sont plus des théories spirituelles que des théories physiques. Donc c'est pour ça que Galien a passé le cap, il a voulu aller sur le corps. Le souci, c'est qu'il s'est rendu compte à un certain moment que même si on a découvert comment calcifier des choses, comment cristalliser des choses par rapport à la chaleur, par rapport au froid, comment faire pour... Parce que ces humeurs-là dont je vous raconte, ils sont égalisés par Dieu. Ta température, elle est de 37. 37. Tu as un thermostat qui est dans ton corps, qui te dit et qui dit au corps, baisse la température ou monte la température pour que tu sois toujours équilibré. Or, nous, cet équilibre, nous ne l'avons pas. Ça veut dire que la température, au lieu de la baisser avec le froid, par exemple, quand on a la fièvre, au lieu de la baisser avec le froid, comme il était dans le temps de Magie, il dit, oh, nous, on est moderne, on prend un Doliprane. En fait, le Doliprane, c'est rien qu'un anesthésiant, parce que la fièvre, elle est toujours là. Il a juste anesthésié la fièvre. Donc elle peut se rendormir grâce au Doliprane, mais elle n'a pas disparu parce que nous n'avons pas cet équilibre dont on parlait hier, y compris le sommeil. Le sommeil, c'est un équilibre. Manger, c'est un équilibre. Manger sain, c'est un équilibre. Je ne peux pas vous dire maintenant arrêtez d'aller acheter parce que les tomates ne sont plus les tomates. Ça, on le sait. On le sait très bien. Il n'y a pas mieux que vous pour savoir que la tomate, elle est juste rouge seulement. Elle est irradiée. C'est de l'irradiation. Ça, en fait, c'est de l'uranium. Elle est irradiée avec des rayons X pour devenir rouge. Donc, ne croyez pas que vous allez chez un fleuriste, les maisons, vous savez, les trucs ouverts où on vend des plantes et tout ça, tout pousse chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent aussi des Doliprane. Non, mais rigolez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais allez voir un fleuriste, dites-lui, qu'est-ce qu'on met dans le fertilisant? Il y a des médicaments. Et j'ai eu recours à mettre un Doliprane, parce qu'à l'époque, je croyais que j'allais devenir fou, parce que je dis, mais si quelqu'un me voit, parce que je l'ai entendu à l'époque, il n'y avait même pas encore le téléphone, on me dit, mets un aspirine, à l'époque c'était l'aspirine, mets un aspirine dans l'eau, moitié d'aspirine, mets-le, la plante elle est malade. Donc en fait, on est dans le même système, que ce soit nous ou une plante. Donc en fait, on nous fait manger des choses qu'on plante et qui sont médicalement faits, chimiquement faits. C'est des produits chimiques qui ont été copiés sur l'origine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Allah a permis ça? Non, Allah a permis la science, a permis les découvertes et les recherches pour que tu saches que ce qu'il t'a donné ne peut pas être égalisé. Or, toi, tu es allé égaliser. On va te donner des cachets pour ne pas dormir. Comme ça, tu fais des études et tu iras loin. Moi, je pense qu'il n'ira pas loin, même s'il prend un taxi. Ouais, parce que le corps a besoin qu'il se repose. C'est pas parce qu'il passe son bac que
le fait de ne pas dormir va l'aider parce que le lendemain, il va somnoler. Et il va oublier la moitié parce qu'il est trop fatigué. Et tous les gens que j'ai vus, tous les enfants que j'ai vus, et j'en ai vu, Dieu m'en est témoin, j'en ai vu, y compris les miens, hein, ils sont 6. J'ai vu le jour du bac, quelle était la transformation de ce gamin ou de ces gamines qui ne savent pas où ils sont. C'est trop de charges, trop de pression, les enfants à l'école, un cartable qui pèse 100 kilos sur le dos, bon 100 kilos j'exagère un petit peu, mais prendre un cartable sur le dos comme un âne et il arrive fatigué, comment tu veux que ce petit ait le plaisir de lire ou d'apprendre quoi que ce soit? Parce qu'on accumule les choses et ça devient du commerce, ce n'est plus de l'éducation. Parce que la vraie éducation, tu l'as dans la vie. Tu l'as dans la vie. J'ai toujours dit à leur mère, tu peux leur éduquer comment manger à table. C'est bien. Mais sache qu'à un certain moment, il va prendre sa position et manger comme lui bon lui semble. Il va pas t'écouter. Tu vas perdre 10, 20 ans à l'éduquer et un jour, il va quand même manger avec la gauche. Qu'est-ce qu'il y a à manger avec la gauche? Parce que ma main gauche, elle est impure. Eh ben, coupe-la. Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis que le gamin, il peut pas manger avec la main gauche parce qu'elle est impure. D'accord. Qu'est-ce que tu fous avec ta main? Eh ben, je me la laisse pour le derrière. Alors, la prochaine fois que je te vois avec la main dehors, parce qu'il faut la mettre dans un sachet et dans un truc, dans un étui, parce qu'elle est impure. Tu as juste une main. Vous voyez, il n'y a pas de logique chez nous. Il n'y a pas de logique. Il y a que des conneries qui te mettent, ça te laisse démarrer en 5 secondes. Et la main gauche, elle est impure. Moi, je pense que la seule impureté qu'il y a, c'est toi. Après, je peux me tromper, mais pour l'instant, je suis sûr. Si tu as cette mentalité, c'est que tu es con. Et cette connerie-là, elle ne va pas nous laisser faire. Rasoul avant de mourir, il n'a pas à mettre derrière lui une monarchie. Ce n'est pas un royaume, c'est un messager qui doit mourir. Mais comment va-t-il faire puisque c'est Dieu qui lui a donné l'ordre? Montre-moi, Mohammed, comment tu vas gérer cette Ummah, même si tu n'es pas là. C'est pour ça que je vous ai dit, le mot Mohammed est intemporel. C'est vraiment le mot. Parce qu'il a mis une dynastie derrière lui et il l'a stabilisé non seulement sur le pouvoir existant, j'aime pas le mot pouvoir, mais les dirigeants à l'époque, jusqu'à notre temps à nous, elle est utilisée jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas que France est égal Napoléon, est égal des livres de ces gens-là qui ont été traduits en français, qui ont été mis en place. Sachez que le chômage, les trucs vieillesse et les machins, ce ne sont pas les Français qui l'ont inventé. Il y avait un système archaïque et la femme, à 1935, elle n'avait même pas le droit de dépenser des sous jusqu'à ce que son mari donne l'accord en France. Oui, monsieur. Il n'y avait pas de pantalon. Bon, disons que ça a évolué. Qu'est-ce qui a évolué? Monsieur Michel Onfray. Michel Onfray, le grand philosophe qui dirige le monde et qui donne des leçons à qui y va et à bout de champ, sort à la télé pour raconter une connerie. Oh, mon Dieu. Incroyable. Moi, à un certain moment, j'avais un petit peu de respect pour lui parce qu'à un certain moment, il avait dit des choses qui sont vraies. Je ne suis pas philosophe, mais j'ai lu les anciens philosophes comme Ibn Sina qui... T'es qui, toi, Onfray ou frais? T'es pas frais, non. Non, t'es pourri. Il a dit, nous avons évolué. Avant, c'était les trucs tribaux et le groupe disait, oui, toi, tu as le droit à des femelles, toi, tu n'as pas le droit à des femelles, toi, tu as le droit de manger, toi, tu n'as pas le droit de manger. Et il prenait, et quand est-ce qu'on allait attaquer? Écoutez à la télé, écoutez-le, philosophe, écoutez-le sur ces news de merde. Avec la Ferrari, ma Ferrari, t'es même pas une 4L. Ferme ta gueule. 4L, même pas, parce qu'une 4L, c'est beau. T'es même pas une roue de 4L. Ferrari, tout, Alik.
Merde. Ah bon, parce que tu as évolué, tu n'es plus ça. Ah, explique-moi la dernière en date, l'attaque par exemple de l'Irak. Si c'est pas tribal, c'est quoi? Ou alors je peux me tromper. Ou alors moi je viens de Mars. Explique-moi l'attaque du Venezuela. Monsieur Onfray, ou Offray. Ouais, Offray, ouais. Reste au frais. Franchement, moi je te dis, reste au frais. Sors pas de là-dedans. Mais les propos qu'il a tenus, en fait, il ne parle pas de ça parce qu'il sait très bien que la tribu continue. Même s'il est, c'est quoi? C'est l'objet. C'est l'objet qui a évolué. C'est pas l'être humain. L'être humain est toujours tribal. L'être humain a toujours, ah, c'est mes frontières. On est en France, alors je suis français, alors tu sors de là-bas parce que t'es pas français. C'est toujours la même chose. C'est toujours des tribus. C'est toujours des cannibales. Moi, je te dis que c'est des cannibales. Vous le savez très bien. Vous savez très bien, les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des bébés. Des bébés. Ils mangent de l'être humain. De l'être humain. Ce sont des francs-maçons. C'est des francs-maçons. Oui, monsieur, maintenant, dans les hautes sphères, Epstein et compagnie, ils mangent des bébés. Ils mangent de la viande d'êtres humains. C'est avéré, c'est pas un mensonge. Ce n'est pas des fake news. Non. Ils boivent du sang de bébé parce que selon les anciennes traditions des francs-maçons et de ces barbaries-là, ils existent encore. Qu'est-ce que tu racontes, on ferait? Mais le but, c'était parce qu'il y avait un noir qui a été élu maire de Saint-Denis. C'est tout simplement ça. C'est une attaque parce que ce monsieur est raciste, tout simplement et tout bêtement. Et l'autre connasse, qui se croit pour une Ferrari, comme je vous ai dit, c'est même pas une 4L, et ferme ta gueule. Wallah, ferme ta gueule, c'est mieux. Ferme ta gueule, c'est mieux. Wallah, le dernier des crétins, des Nord-Africains, il est mieux que toi. De 50 milliards de fois. Parce que nous, on a, comme dit le juif, il a dit nous, les musulmans, ils ont rien à craindre parce qu'ils ont cette foi et tu peux pas leur enlever cette foi. Tu peux pas, même s'il a rien dans la tête, il a la foi. Avec la foi, il te combat. Parce que juste cette foi-là, eh ben, le laisse vivre. Peu importe sa vie, comment elle est. C'est pas à toi de mettre les gens dans une vie. Et ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est ce que tu entends. Tu entends des choses qui te dévalorisent malgré que toi, tu n'as pas fait de mal aux autres. Eh ouais, c'est normal. C'est normal. On est mal aimé parce que la science vient de nous. Le problème, c'est que nous, on a délaissé. Donc regardez le prophète, ce qu'il a fait. Excusez-moi, je devais rentrer dans les rêves, mais comme a dit l'autre, peut-être que cet après-midi, je reprends, mais ça fait partie pour que vous sachiez un petit peu avant. Il faut comprendre ce sommeil. Qu'est-ce que ce sommeil d'abord? C'est quoi? Comment on peut gérer? C'est quoi ces humeurs? Est-ce que ça existait vraiment? Est-ce que c'est... Ah, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et quel est le rapport entre Ibn Sina et moi? Ben tout. C'est le père de la science, Ahmad. C'est lui qui a permis que toi, maintenant, tu prends de l'insuline parce que tu es diabétique. Mais qui t'a rendu diabétique? C'est pas Dieu, hein? Non, c'est la bouffe de l'industriel qui voulait prendre tes sous. C'est lui qui a fait de toi un diabétique et qui a créé cette insuline qui est pour l'instant encore pas vraiment un médecin, un médicament avéré. C'est un commerce pour l'instant. Ça veut dire que n'importe qui, hop, allez, il est diabétique, hein, type 2, type 3, type 4, type 5. Il est allé dans un si vous voulez, c'est une sorte de bassin, point zéro si vous voulez, hein, ça se dit comme ça dans les piscines. Il a mis les pieds dans l'eau et il y a un sahabi, un compagnon qui a dit aujourd'hui, je vais me prononcer et je vais moi-même me mettre le gardien du prophète. Personne ne vient l'embêter. J'ai vu que le prophète est allé pour une première fois mettre le pied dans l'eau. Il veut rester tranquille et les gens n'arrêtent pas de venir. Aujourd'hui, je vais empêcher tout le monde de venir. Le premier qui est venu, c'est Omar. Il a dit, est-ce que Rasoul est là? Il lui a dit, attends, je vais voir si je peux te laisser parce que Omar, tu ne peux pas lui dire non. Tous les gens, pas Omar, pas Abou Bakr, pas Ahmed, pas Ali. Ces quatre-là, on ne discute pas avec eux. Mais tous les autres gens qui venaient demander est-ce qu'il est l'odo et tout ça, je vais laisser. Il est rentré, il lui a dit à Rasulallah, Omar est à la porte, il veut rentrer, il lui a dit, dis-lui de revenir après. Il lui a dit, Rasoul, il t'a dit de revenir après. Pas de discussion. Si le prophète t'a dit de revenir, tu reviens. Cherche pas. Pourquoi? Ouais, mais non.
tu reviens. Est venu après lui Abu Bakr, son gendre, le père d'Aïcha, et son ami, pas copain, ami. Il lui a dit, je vais voir le prophète parce qu'il est tranquille. Il ne lui a pas dit, je suis le gendre, je vais te couper la tête, comment tu me parles au gendre du prophète? Il a dit, demande peut-être que le prophète ne veut pas. Donc il lui a dit, Rasulallah, il y a Abu Bakr, il lui a dit, dis-lui de rentrer et annonce-lui qu'il y aura pour lui une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller dans les 2 jours, aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ça, moi, j'ai une bonne mauvaise nouvelle, c'est quoi? Ils ont augmenté les impôts. Ah, ça fait mal au derrière, mais bon, hein, on m'a déjà mis un cierge, donc, voilà, les impôts, hein. Bien, il est rentré. Pour ne pas faire long, Abu Bakr est revenu, Omar est revenu. Il lui a dit, attends, je vais voir. Il lui a dit, maintenant, tu le laisses rentrer. Regardez comment il va les mettre. Après est venu Ali ibn Abi Talib. Il a laissé rentrer, et puis après Uthman, et il lui a dit, tu ne laisses plus rentrer personne. Et il a dit, خير القرون قرني هذا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. Les meilleurs des siècles, ce sera mon siècle à moi après. Il n'a rien dit à ces gens-là. Il leur a tous dit, vous allez avoir une mauvaise nouvelle, ou bien vous allez subir, si la traduction est mieux, vous allez subir une fitna. De quel genre, ya Rasulallah, ils n'oseront pas demander, parce que le prophète n'est pas là pour faire le rôle du voyant. Mais Abu Bakr, c'était qui? C'était un homme qui était très sentimental. C'était un homme à qui les gens faisaient trop confiance. Pourquoi? Parce que c'était le seul que Rasoul aimait vraiment. C'était un amour inconditionnel d'être humain à être humain. Ce n'était pas son gendre, c'était son ami. C'est pas le père de sa femme. Non, c'était son ami avant tout. Et c'était le premier qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Qui est Omar? Omar, c'est la personne à ne pas fréquenter. Omar, il ne discute même pas. Il disait lui-même, Omar disait lui-même, quand j'étais kofar à l'époque et que je combattais Mohammed et ses copains, d'abord je prenais plaisir à les tuer. C'était pour moi, il a dit, c'était une addiction. Quand ils se lèvent le matin, il y a des musulmans à tuer. Donc en fait, Omar, c'était la personne qui disait, quand je fabriquais un dieu en pâte, un dieu, c'est-à-dire il adorait les dieux de la Mecque, il le faisait en pâte à sel. Et donc quand il avait faim et il avait bu, il prenait son Dieu et il le mangeait. Donc c'est lui-même qui disait ça. Il disait, est-ce que le jour du jugement dernier, si Allah a dit tout le monde rentre au paradis, il y en a un seul qui ne rentre pas, je douterais, je dirais que c'est moi. Tellement il a regretté ce qu'il a fait, mais il était tellement le pire cauchemar de l'islam qu'il est rentré dans l'islam, il est devenu le pire cauchemar des koufars. Il a mis en deuxième position. Ali est devenu la troisième position. Qui est Ali? C'est le gendre aussi, en fait, c'est le mari de la fille, Fatima Zahra, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Ah, d'accord. Mais quoi d'autre? C'est celui qui a donné sa vie contre celle du prophète. Ça veut dire qu'il s'est mis dans son lit pour qu'on le tue au lieu du prophète. On ne l'a pas tué, bien sûr. Bien. C'est qui d'autre? C'est Ali. C'est pas n'importe qui. c'est le gendre, c'est le cousin, c'est le jeune homme, le premier jeune homme de la vie. Après Ibrahim, qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À 13 ans, il faisait déjà le guet à la Mecque pour couvrir ceux qui sont rentrés dans l'islam et ils n'étaient pas encore sous protection. Donc Ali, à 13 ans, avec, bien sûr, la présence de son père et comme quoi il est le petit-fils du chef de clan de la Mecque à l'époque, donc il avait cette carrure. À 13 ans, il pouvait à lui seul défendre tout un peuple derrière lui. Donc c'était des meneurs, quoi. Et après vient Uthman. Uthman, le Rasoul dit pour Uthman, il a dit, le prophète était assis avec ses compagnons, il avait juste, si vous voulez, le genou qui était un petit peu dénudé par rapport à sa chemise.
Et Uthman est rentré et il a couvert son genou. Uthman était le mari de ses deux filles. Les deux filles du prophète. Il en a pris une, elle est morte, il a pris la deuxième. C'était Uthman ibn Affan. C'était quelqu'un qui était très riche et très très beau par rapport à l'Arabie. C'était quelqu'un qui était blond, aux yeux bleus, Uthman. Blanc aux yeux bleus, ça veut dire qu'il avait le teint européen et encore, on n'avait pas encore l'Europe. Ça veut dire qu'il y avait encore les Romains, les Perses, mais sa beauté, elle était tellement là que les gens le prenaient pour quelqu'un qui n'était pas de l'Arabie parce qu'ils étaient tous sombres de couleur, mais c'était Uthman, quoi. Je ne suis pas aujourd'hui en train de vous raconter leur vie, parce qu'il faudrait des jours et des jours pour dire qui est Uthman, qui est Omar, qui est Ali, pour que les gens puissent les connaître. Ce sont des noms à ne pas oublier. C'est eux qui ont repris l'état de l'islam dans lequel le Rasoul l'a laissé. Le prophète allait mourir. Que faut-il au peuple endeuillé? Que leur faut-il? Il leur faut quelqu'un qui va mener, une, qui est courageux, deux, et qui va les prendre doucement, parce que il faut prendre les gens qui sont en deuil pour une mort par les sentiments. Ils sont endeuillés. On ne peut pas crier sur quelqu'un qui est endeuillé. Donc, le seul qui peut faire ça, qui a toutes ces fonctions-là, c'est Abu Bakr. Courageux! Ne croyez pas qu'Abou Bakr, c'était le gars comme ça, avec une barbe, tout maigre, tout petit, 1,50 m, il avait honte. Omar ibn Khattab, quand il était à côté, il disait « Je souhaite être un poil dans la poitrine d'Abou Bakr, tellement c'était l'homme le plus courageux du monde. » Le plus courageux du monde, c'était Abou Bakr, on y reviendra si vous voulez, mais il y a des livres sur ça. À la limite, la traduction, elle est bonne. Je peux vous donner où trouver des corrections sur Abu Bakr, Ali, Uthman, tout ça, vous allez trouver que les traductions, ils sont assez correctes par rapport à leur vie à eux. Mais par rapport au Coran et à Hadith, ça l'a décidé parce que c'est des sens plus grands que ça. Mais il va vivre 2 ans. Il va mourir avec ce qu'on appelle le venin d'un scorpion qu'il a piqué au jour du Hijra, qui a été là jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais Omar va venir après lui, pourquoi? Parce que les gens, ça y est, c'est bon, une fois que tu lui as fait ça, c'est bon, 2 ans de deuil, c'est bon, parce qu'il y a eu des gens qui sont sortis, il y a des gens qui disent « Ah, ben, Mohamed, il est mort, je m'en fous, je rentre plus dans l'islam », l'autre il a dit « Il n'y a pas de zakat », il a remis un petit peu de l'ordre, mais en prenant les gens avec des pincettes, c'est ce qu'il a fait. Mais jusqu'à quand? Il y a un certain moment, un week-end, où tu lui dis « Écoute, tu vas te lever et te bouger ton gros cul et sortir pour aller travailler. Parce que là, c'est bon. Tu as été malade, d'accord, tu as un rhume, mais un rhume, ça fait 2 ans que tu l'as. Bouge ton gros cul et tu sors. Qui est capable de faire ça? Omar avec un bâton. Mais aussi, il doit être juste, il doit être correct, il doit être un meneur et surtout un rassembleur. C'était le rôle de Omar en 2e position. Ça veut dire que quand quelqu'un a un problème, il faut d'abord prendre ses sentiments en compte. Prendre en compte qu'il est malade, qu'il a un problème, qu'il a tel et tel. Je ne dis pas que les imams ils sont cons ou un truc comme ça. Mais bon, après 10 ans, c'est fini. Abou Bakr, c'est fini. Il faut un Omar. Et après un Omar, qu'est-ce qu'il faut? Une fois qu'il a la discipline, parce que c'est la discipline. Regardez la Perse. Regardez la Chine. Ce sont les deux, la Perse, la Chine et les Romains, et l'Arabie à l'époque. L'Arabie, c'était un mélange, les Juifs, les machins. Entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, les Juifs arabes, les Juifs, arabes, qui sont nés en Arabie, les Juifs qui habitent maintenant à Jérusalem et à Israël, en Israël, ne les acceptent pas. Et on dit, je suis juif comme toi. Non. Non, tu es arabe. Je ferme cette parenthèse pour que vous sachiez qu'il y a des juifs qui sont arabes, dans l'Arabie. Mais les 3 forces qui étaient là, pourquoi ils étaient des forces? La Perse, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait le pouvoir de trancher la tête si je t'ordonne d'être là pour que le monde sache qu'on est là.
Et puis après, il y avait la science aussi. Ça, c'est les Perses. Les Romains avaient l'alcool, la richesse et avaient les forces pour qu'on soit là. Les Chinois avaient la discipline. La discipline mortelle jusqu'à aujourd'hui, ça fait de la Chine un pays qui ne tombera jamais. Jamais il ne tombera. Et jamais on s'approche de la Chine parce qu'elle est dangereuse, parce qu'ils sont disciplinés. Parce que quand on leur dit « jette-toi dans le ravin », ils se jettent dans le ravin. C'est ce que Hitler a commencé à faire à ce moment-là. Il y a une seule race aryenne, on va se jeter, hop, il se jette, il a dit « c'est bon, j'arriverai à dominer le monde entier ». On n'a pas de discipline. Donc il fallait un Omar pour mettre cette discipline. Mais la discipline, combien de temps tu vas taper sur les gens? Il faut à un certain moment qu'ils apprennent qui a le savoir après le prophète. C'est Ali. Ça, c'est pour ça qu'il y a des chiites qui ont dit non, mais c'est Ali, il devrait être le prophète parce que machin, et des chiites, des sunnites, et des machins. Parce qu'Ali avait tout le savoir qui reste du prophète. Un jour, il a rêvé, il a dit à Ali, j'ai rêvé que Jibril m'a apporté la science dans un bol, j'ai bu et je t'ai donné le reste, donc c'est toi qui vas avoir la responsabilité de ce reste. Alors Ali lui a dit, Rasulallah, c'est trop pour moi. Il lui a dit, ça sera pas trop. Mais fais attention, il y a une fitna qui arrive et Omar va être tué, bien sûr. Il faisait la prière du matin. Ali aussi, il va, après avoir donné tout le savoir, avoir mis la Ummah au courant, fait des livres, ainsi de suite, il va être tué aussi. Et viendra Uthman qui va être celui qui va rassembler tous les parchemins, les feuilles et le savoir de ce Coran-là pour le rassembler en un seul livre qui s'appelle le Coran qu'on a aujourd'hui et qui est en différentes impressions, mais ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, même si on change l'apparence ou l'écriture, il ne changera pas de toute façon quoi qu'il arrive. Donc il est mort avec le Mashaf le jour où il a terminé la dernière page et il était content parce que la voix qui était dans sa tête lui a dit fais ça, fais ça. Il a vu le Mashaf qu'il était fini. Il est allé pour remercier Dieu le matin de bonne heure avant que tout le monde se lève. C'était le calife. Et il faisait sa prière avec ce Mashaf. Il a dit, ah Rabbi, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai mis tout le Coran dans un seul et unique Mashaf, livre, qui est l'équivalent du mot livre. Et il a été poignardé par derrière, par les Juifs, et il est mort sur place. Donc ces quatre-là nous ont quelque part redressés. Donc pour savoir comment procéder, nous avons 4 humeurs, nous avons 4 califes, nous avons 4 temps, nous avons beaucoup de choses et informations qui sera peut-être utile dans les rêves. Sachez que le point le plus bas par rapport au niveau de l'eau, le plus bas au monde par rapport au niveau de la mer, vous savez comment on calcule? Comment on calcule les hauteurs? Bon, quelqu'un qui vient pour mettre un bâtiment. On va lui dire à quelle hauteur. Il va leur dire à 400 mètres. 400 mètres de haut. On commence à compter par où? Moi, j'habitais par exemple dans une île, l'île de la Réunion. J'habitais à Saint-Joseph, à 400 mètres d'altitude. Mais par rapport à quoi 400 mètres. Par rapport à quoi? Où je dois commencer à calculer pour dire, moi, je suis à 400 mètres. C'est au niveau de l'eau. L'eau, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont trouvé aucun niveau à part le laser. Et le laser est mis sur la stabilité de l'eau. Ça veut dire qu'il a été construit sur le mécanisme de l'eau. Avant, on mettait un tuyau, il y avait une bulle d'air à l'intérieur. C'est ce qui nous donne le niveau jusqu'à aujourd'hui. Donc, le niveau de la Terre commence au niveau de l'eau qui va s'éparpiller partout. Et il va donner une régularité, si vous voulez. Et à partir de cette régularité, à partir de l'eau qui vient sur la plage, on va commencer à compter combien de hauteur. Donc l'endroit terrestre qui est le plus bas au monde, dans le globe, c'est Sodome et Gomorrhe. 4, 3, 4, retenez-le, 434 mètres sous le niveau d'eau, c'est l'endroit le plus profond dans le monde entier et c'est l'endroit le plus salin au monde. Ce sont les homosexuels de Sodome et Gomorrhe. C'est pas la nature qui a creusé ça, non.
c'est Jibril, alayhi salam. Est-ce qu'on le sait? Maintenant, oui, vous le savez. Maintenant, je vous ai donné l'information. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez de ce que je dis, à prendre ou à laisser. Vous faites le tri. Je sais que depuis que le temps est temps, la première fois qu'on me voit, la première fois qu'on m'entend, on ne me supportera pas. Ni physiquement, ni sonore, ni visuel. On a envie de me cracher dessus. Pourquoi? Parce que mon aura est tellement vraie, je vous le dis, je ne me jette pas des fleurs. Je suis tellement vrai et je n'ai pas besoin de personne ni de l'argent de personne. Parce que le monde court derrière l'argent. Or, moi, je cours derrière, je te donne. S'il te plaît, prends. Et ça, ils n'aiment pas trop. Donc, ils vont me trouver beaucoup de défauts, mais jamais aucune qualité. Sauf celui qui va dire, s'il a fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Remettons l'enregistrement. On va faire abstraction à sa gueule et à son visage et à sa voix, qui est merdique, bien sûr. Sauf pour ma femme, je suis un rossignol. Oui, non, mais oui, j'emmerde n'importe qui me... Oui, je suis un rossignol et je suis la beauté incarnée. Après, tu fais ce que tu veux. En plus, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Hein? Regarde, c'est ma chaîne. Voilà, t'as vu? La beauté. Prends ce que tu veux des informations. Ne prends pas ma gueule. T'en as rien à faire de ma gueule, ou de mon t-shirt, ou de ce qu'il y a derrière moi. C'est pas un problème. Ça, on s'en fout. Tu vivras pas là-dedans. Il n'y a que moi qui vis là-dedans. Si j'ai pas mis de décor, c'est pour une raison. C'est que j'en ai pas besoin. C'est que celui qui m'écoute n'a pas besoin de décor. Il a besoin de ce que je lui rapporte comme idée pour pouvoir un petit peu améliorer son quotidien. Tout simplement. Je suis pas là pour faire une révolution. Je suis là pour te dire, on est le meilleur peuple du monde. Pas le peuple élu, on est le meilleur peuple. Alors pourquoi laisser le meilleur peuple et aller pourrir en prison? Pourquoi laisser mon enfant sans information, sachant que moi j'ai passé une vie de merde, je n'ai pas envie que mon fils ou ma fille fasse une vie de merde, donc je vais prendre ces informations et les passer peut-être que. On vit toujours dans le peut-être que, et normalement dans l'islam on dit oui il y aura Inch'Allah, on est passé de Inch'Allah à peut-être que, et peut-être que cet après-midi, on reprendra les rêves, Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.